Salut Wargamers, c'est Benoît de Wargaming sur Tuto. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous parler d'une marque anglaise, c'est Bacchus 6 mm, et qui nous propose des figurines à une échelle que l'on n'a pas encore explorée. On est dans le très très petit et je vous propose de découvrir tout ça à l'atelier. Sortez les loupes! Voici donc les figurines que Bacchus Millimètre a bien voulu me faire parvenir, très gentiment. Je les en remercie. Donc des figurines de la Seconde Guerre mondiale, et vous voyez qu'on est sur du très très petit, donc comme le nom l'indique, c'est du 6 mm. Alors le 6 mm, c'est une échelle un petit peu moins connue. Pour vous situer par rapport donc à cette échelle-là, ici vous avez un tank en 6 mm. Voici un tank en 10 mm, un tank en 15 mm, et un tank, hop, je pousse tout ça, en 28 mm. Donc, entre celui-là et celui-là, il y a un monde, et je vous propose de découvrir tout ce petit monde un peu plus en détail. Donc, comme je vous l'indiquais, Bacchus 6 mm m'a envoyé des figurines donc, de la Seconde Guerre mondiale. Bon, il faut savoir également que Bacchus propose une large gamme de figurines dans plein d'univers différents. Alors, c'est de l'historique essentiellement. Je crois savoir qu'ils font également un petit peu de fantasy. Ils sont très connus pour les figurines napoléoniennes notamment, mais ils font également de l'ancien, du chevalier et donc de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, j'ai découvert un petit peu ça. Donc, ils m'ont envoyé une partie des Anglais et également une partie allemande. Donc, des diverses pièces d'artillerie avec donc les servants, quelques petits véhicules qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Et donc pour la partie allemande, c'est un petit peu près la même chose, avec un blindé, des pièces d'artillerie, mais également du véhicule. Donc on va regarder ça un petit peu plus près. On va commencer donc par les Anglais, avec non par les Allemands, excusez-moi, avec ce petit véhicule, donc qui est un gris, il y a une artillerie. Et on peut voir tout de suite. Alors j'ai shadé un petit peu, le métal est plutôt brillant, donc ce sont des figurines métalliques. Et on peut voir tout ce petit détail, tout ce petit monde-là, et je trouve ça super alors, mignon. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais je trouve ça très très bien détaillé. On reconnaît parfaitement le véhicule. On va continuer donc avec un chasseur de char. Voilà, alors en deux parties. Ça se retire. On le met. Et donc avec les personnages à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Moi je trouve très honnêtement que la sculpture de ces figurines n'a rien à envier à celle d'échelle supérieure du 10 comme du 15. Bien entendu, on ne peut pas être sur le même niveau de détail, mais je trouve ça plutôt sympa. Si on prend un véhicule un petit peu plus, on va dire, connu, on est sur du Panzer IV ici, donc avec les jupes de protection. C'est très très propre. On reconnaît parfaitement le véhicule. La tourelle, elle tourne. Donc on peut la retirer. Hop. C'est très très sympa. C'est très très propre. Et si je le mettais à l'endroit, ça serait peut-être encore mieux. Voilà. Donc on est sur du full métal. Et on remarquera que sur le train de roulement, les détails sont là. Il n'y a absolument rien à dire. Au niveau de la tourelle, hop, on va zoomer un petit peu. Tout est là. Absolument rien à dire. Beaucoup de modèles différents au niveau de l'artillerie. Alors, je ne vais pas vous montrer en détail tous les canons, mais bon, il y a le fameux... il y a des canons qui sont... Voilà, je vais vous en montrer un, des canons qui sont plus connus que d'autres, des PAC 40, des 8.8, enfin des choses vraiment très très intéressantes. On reconnaît vraiment le dessin jusqu'au dessin du pneu, le mécanisme de chargement, tout ça. C'est vraiment très très sympa. Et au niveau des servants, parce que bon, il y a des personnages également, donc on arrive quand même bien à identifier les Allemands. Donc c'est plutôt une belle chose. Alors, le 6 mm, c'est un terme qui est très très générique et toutes les marques ne sont pas compatibles entre elles. Donc j'aurai l'occasion de vous en présenter d'autres, ça sera un petit peu différent, mais
voilà, 6 mm, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, et ça correspond à une toute petite échelle, donc le moindre écart se voit énormément. L'important, c'est voilà, de bien pouvoir reconnaître les personnages, et ici on reconnaît parfaitement les servants. Donc ici il tient le petit obus, c'est très très détaillé et c'est très très sympa. Je vais vous montrer alors voilà, une pièce d'artillerie anti-aérienne, défense anti-aérienne. Je ne vais pas me risquer à vous prononcer le nom, mais on reconnaît très très bien. Alors c'est en deux parties, hein, c'est un petit peu chiant à tenir ça devant la caméra. Encore une fois, on reconnaît très très bien la figurine, et c'est parfaitement identifiable sur un champ de bataille. On en arrive... alors j'ai des parties en vraiment multipart, alors je ne vais pas me risquer à les toucher puisque là je ne vais pas m'en sortir, c'est trop petit, il faudrait presque tout coller avant de pouvoir vous les montrer. J'ai également de l'anglais. Alors l'anglais, moi je trouve ça super, les petits véhicules qu'ils m'ont envoyés, petits véhicules de reconnaissance. Ça c'est très 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 joli. Et ça ressort très très bien avec le shed, donc voilà. Alors, la tourelle, alors c'est du métal, hein, mais plutôt de très bonne qualité, puisqu'il a bien pris ça, donc encore une fois la tourelle est amovible. Et moi je trouve ça très très sympa, et on voit parfaitement les détails. D'autres véhicules, alors une petite Jeep. Et moi je trouve ça plutôt fort parce que c'est totalement identifiable au premier coup d'œil. Et je leur tire mon chapeau parce que là il faut avoir de bons yeux. Et je pense qu'il faut sortir la loupe pour pouvoir peindre tout ça. Les techniques de peinture sont un petit peu différentes du 15 ou du 28 mm. On va vraiment partir sur une base noire, et on va vraiment agir par petites taches de couleur qui vont faire vraiment des rappels sur la peau, sur l'uniforme, et c'est notre sous-couche noire qui va nous servir finalement de démarcation entre toutes ces zones, et qui va vraiment nous donner une cohésion d'ensemble sur la figurine. Euh, Au niveau du shade, là, il n'y aura pas besoin, puisque vraiment les figurines sont très très fines, et les détails risquent de ne pas ressortir. Encore un petit véhicule. Donc là, on voit vraiment les personnages, hein, c'est vraiment sympa. Le détail en dessous. Hein. Donc on est sur de full métal. Et avec un petit dernier. Alors, pourquoi le 6 mm? Vous allez me dire, alors le 6 mm, qu'est-ce qu'il permet de faire? Le 6 mm, il faut savoir que c'est une... Je continue, hein, je vous les montre en même temps et je papote. Le 6 mm, ça va vous permettre de faire des batailles à grande échelle pour un budget, on va dire, plutôt modeste. Sur une gamme, comme je l'avais présenté, Bolt Action en 28 mm, on va pas aligner 200 figurines 28 mm sur le même champ de bataille, sinon on va pas s'en sortir. Au niveau du budget, ça va coûter une fortune. Là, le 6 mm, c'est très accessible au niveau du prix. Ça nous permet d'avoir des batailles à grande échelle, ne pas passer des jours et des jours également en peinture, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément féru de peinture, et ça je peux tout à fait le comprendre. Le but de certaines personnes, c'est avant tout de jouer, et le 6 mm permet de faire des batailles vraiment à l'échelle de l'armée, et de belles reconstitutions historiques. Et ça c'est plutôt cool. Donc j'aurai l'occasion de tester et je vous ferai un retour par rapport à ça, mais ça me botte plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer également en même temps les servants, hein. Bon, les servants anglais qui sont identifiables par rapport au casque. Vraiment là, on est vraiment encore une fois sur quelque chose de plutôt fin. Alors les figurines, elles ont, on va dire, on a exagéré un petit peu leurs membres et tout ça, donc on va dire c'est de l'héroïque 6 mm, hein, elles sont bien portantes, mais c'est justement pour qu'on puisse bien identifier toutes les parties de la figurine, et ça c'est plutôt une bonne chose. Je finis par un petit canon, encore une fois, hop, en deux parties, alors. Donc le shade fait parfaitement ressortir tout ça, deux parties, et on assemble
ces deux parties de cette manière-là pour obtenir quelque chose de vraiment très sympa. Le 6 mm, c'est vraiment un ovni, on va dire, presque au niveau des échelles traditionnelles du wargame. Pour autant, ce sont des échelles qui permettent de réaliser beaucoup de choses, que ce soit en termes de figurines, en termes de décor, en termes de reconstitution. Une collection de 6 mm, forcément, sur une étagère, ça prend beaucoup moins de place et on peut acheter beaucoup plus de choses. Imaginez-vous le prix de tout ce que vous avez ici, présent à l'écran, par rapport à la même chose que vous achèteriez en 28 mm. On va dire que là, la tirelire, elle pleurerait un petit peu, alors qu'ici, on a pas mal de choses pour au final quelques euros tout au plus. Et on va dire que l'imagination, elle travaille toujours autant. Et on va passer peut-être un petit peu moins de temps sur les détails. Mais au final, le plaisir sera le même au jeu. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir la boutique et le site de Bacchus 6 mm. Ils ont beaucoup de figurines qui sont peintes. Et vous pourrez voir un petit peu ce que cela donne une fois que c'est peint. C'est assez bluffant, on va dire, puisque si on ne nous indique pas que c'est du 6 mm, on voit que c'est de la petite échelle, mais on pourrait très bien imaginer que c'est du 10 voire du 15 mm. Donc bravo à eux déjà pour la peinture. Encore une fois, merci. Allez les voir, tester. Je crois même qu'ils vendent des petits sachets d'échantillons. Je crois que ça doit coûter 2-3 euros. Enfin bon, c'est vraiment ridicule. Essayez. Ça peut être également l'occasion de collectionner une armée complète de petits soldats. Alors ici, j'ai de l'artillerie, j'ai du véhicule, mais il y a également du fantassin, ceux dans toutes les époques. Et je passe même, je crois, ils font du samouraï et du fantasy, donc ça peut être hyper intéressant d'aller visiter ça, et juste pour le plaisir des yeux, je vous conseille d'aller voir leur site. Voilà, j'ai fini ma petite review, j'ai un petit peu papoté comme d'habitude. Je suis plutôt content d'avoir découvert cette marque. J'en pense le plus grand bien, puisque bon, bah voilà, hein, c'est qualitatif. Et quand c'est bien, il faut le dire. Et puis il faut quand même respecter le travail des sculpteurs, parce que là, on est sur de la sculpture traditionnelle, et à cette échelle-là, je peux vous assurer que les gars, ils doivent avoir de bons yeux. Et bien entendu, bah, si vous voulez les peindre, je vous conseille quand même d'acheter une loupe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!